Bonjour, bienvenue au webinaire spécial filière logistique proposé par ATV aujourd'hui. Je m'appelle Caroline Jacques-Jouard, je suis responsable marketing communication chez ATV Systèmes et je suis accompagnée aujourd'hui de Quentin Fricou d'Acreos. Bienvenue Bonjour, Quentin. bonjour à tous. Nous allons vous présenter donc rapidement la société ATV Systèmes et ensuite Acreos pour ensuite faire la démonstration du produit et du logiciel Gesta. Donc, ATV Systèmes a été créé en 1927 et fait partie du groupe Atelier de Villetaneuse, aujourd'hui distributeur spécialisé de biens d'équipement et services pour la formation. Nous sommes également le premier fabricant et leader de mobilier technique pédagogique en France, avec une équipe de vente présente sur le terrain. Nous vous accompagnons dans vos projets d'aménagement, d'équipement pédagogique et d'audit en France et également à l'international, avec des solutions adaptées à vos besoins. Notre démarche est d'abord d'aménager vos espaces pour ensuite les équiper, accompagnés de nos partenaires didactiques, euh, comme finalité la réussite et l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Pour ce faire, nous avons 5 grandes familles produits. Donc, l'aménagement immobilier, les mobiliers techniques, les kits et systèmes pédagogiques, les machines-outils et Fab Lab et enfin les simulateurs et VR. Donc, pour la partie simulateur, nous avons le simulateur agricole, simulateur logistique, simulateur travaux publics et également le poids lourd. Et ensuite, nous proposons toute une partie sur la simulation habilitation électrique sur différents supports, et également d'autres applications pour les casques VR et enfin les simulateurs de soudage. Donc associés à ces 5 familles produits, nous vous proposons des services clés en main, de la livraison en passant par l'installation jusqu'à la formation. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir notre partenaire Acreos avec Quentin Fricou. Voilà, je te laisse la parole. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler un peu plus de ce que propose Acreos avec le partenariat d'ATV. Je me permets de changer la présentation. Hop. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail quel est mon poste au sein d'Acreos. Donc, je suis chargé de produits. Mes missions sont de comprendre comment vous fonctionnez dans vos centres et de vous proposer les produits adéquats. En fait, nous construisons à Acreos des produits qui évoluent dans le temps, basés sur vos retours. Et mon rôle est de concevoir une feuille de route sur l'évolution de produits à partir de vos besoins. Donc, quand vous formulez des souhaits, des besoins sur la manière dont vous fonctionnez, vous, en formant, eh ben, on fait évoluer nos produits, on crée de nouveaux produits et nous sommes ravis de travailler avec ATV Systems sur ce beau marché qu'est la logistique. Et donc, aujourd'hui, comme on disait, on va vous présenter un peu plus Charlie. Pour vous dire un peu plus sur la société Acreos de manière globale, il faut savoir qu'Acreos est une société qui est basée à Metz, en Moselle, donc qui existe depuis 2007, suite à un accident d'une grue sur une école qui a fait plusieurs blessés et un certain nombre de morts. Notre chef d'entreprise, Monsieur Pierson, a voulu créer une entreprise qui était capable de concevoir des simulations, parce qu'on est parti du constat en disant, est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir ce genre d'accident? Et donc, à partir de là, Acreos existe depuis 2007 avec aujourd'hui plus de 900 clients répartis dans le monde. Et on a plus de 2000 simulateurs en service qui représentent à peu près 387 000 heures de simulation avec plus de 157 000 personnes formées rien que sur l'année dernière et sur un bilan carbone de 23 000 tonnes de CO2 économisées sur les différentes heures qui ont pu être faites du coup sur simulateur plutôt qu'engin réel. Sur la partie un peu plus, RSE, ce qui est intéressant avec Acreo, c'est comme je vous le disais, nous sommes basés à Metz, mais nous fabriquons aussi en France. L'usine est située à Morange, à pas loin de Metz, à 40 minutes, et donc on a 92 made in France et à peu près, on a 102 kilomètres de distance en moyenne avec tous nos fournisseurs. On est vraiment une entreprise engagée, comme peut en représenter le sigle EcoVadis et nous accompagnons aussi nos clients dans cette transition-là. Nous pouvons accompagner sur l'utilisation à la fois du simulateur, mais sur la manière dont on peut l'intégrer. Donc, c'est ce qu'on va voir juste ensuite.
Au niveau des secteurs d'activité, on travaille sur différents pôles. On a aussi bien, donc comme on se retrouve aujourd'hui, donc tout ce qui va être la manutention, le levage, la logistique de manière globale. On a après tout ce qui va être lié à l'agriculture, la sylviculture, tout ce qui va être le minier, le forage, les travaux publics, le portuaire et tout ce qui est un peu plus transport. Donc vous avez des références de nos différents clients et on travaille aussi également avec différents partenaires et dont ATV System sur la partie lycée et logistique. Au niveau de nos missions, comme l'a dit ATV, ce partenariat repose beaucoup sur la formation, la pédagogie et l'accompagnement, que ce soit bien aussi ATV que Acreos. On prend à cœur d'accompagner tous nos clients de A à Z, que vous ayez des solutions clés en main, très simples à prendre en main. Donc, ça va de la formation à la pédagogie. Donc, on favorise l'employabilité, la montée en compétences des différents stagiaires, étudiants et dans la montée en compétences de manière globale dans les entreprises. On est très à votre écoute et on vous accompagne. Comme le disait Caroline, le but, c'est quand on vous installe un simulateur, on vous accompagne parce que c'est des nouveaux outils, il y a toute une transition numérique. Et sur la partie, ça fait une très bonne transition numérique. Le but, voilà, c'est de réduire à la fois l'impact environnemental et on sait très bien que c'est maintenant tout ce qui est numérique est un enjeu clé dans l'intéressement qu'on peut avoir des élèves, des étudiants dans certaines formations. Et on accompagne bien évidemment toutes les structures à transitionner vers du numérique et du coup, ici sur du simulateur. Comme je disais en introduction, nos solutions, elles évoluent sur base de vos retours et sur votre manière de fonctionner. Nous, on a cet apport pédagogique d'un point de vue simulation, mais vous, vous avez l'expertise, aussi bien en tant que formateur et centre de formation, sur vos cœurs de métier. Et c'est très important à nous de comprendre comment on peut faire évoluer nos solutions, comment on peut toujours apporter du meilleur sur le contenu pédagogique de nos solutions. Donc en fait, vous pouvez nous faire des retours en direct. On a mis plein de choses en place, aussi bien par de la hotline, par les contacts que vous pouvez même avoir avec ATV, par nos logiciels qu'on présentera juste après. Vous pouvez nous faire vos retours sur vos souhaits d'évolution, aussi bien matériel que logiciel. Et nous, en fait, on s'engage, en tout cas, à les faire évoluer dans le temps. C'est aussi un contact régulier, aussi bien avec des commerciaux de chez ATV System, aussi bien avec on verra différents postes comme dont le mien. On est amené à se déplacer, comprendre comment vous fonctionnez et vraiment, construire des solutions qui sont basées sur la réalité de votre terrain. Comment vous allez utiliser nos solutions et comment on peut faire en sorte qu'elles soient, pertinentes dans leur utilisation pour vous. On a aussi, du coup, comme je disais, donc nos produits qui évoluent et en fait, on apporte des mises à jour assez régulières, pour, faire évoluer ces solutions-là. Si on prend l'exemple du simulateur logistique qu'on va vous donner ici, cette année, c'est pas moins de 2 mises à jour qui ont rajouté du contenu et qui ont permis de faire évoluer la solution, toujours en écoutant ce que vous aviez besoin. Et enfin, qu'est-ce que seraient des bons retours sans votre expertise? Le but, c'est vraiment que vous puissiez, en tant qu'expert, nous rapporter tout ce qu'on pourrait mettre en place pour nos solutions. Au niveau de l'accompagnement, comme je disais, donc il y a le poste de chargé de produit dont j'occupe, qui a pour but de comprendre votre besoin et d'échanger avec vous. Mais ensuite, on a, d'autres types de postes comme le chargé de projet qui va lui faire évoluer les solutions et qui sera amené à peut-être vous contacter. On a des concepteurs pédagogiques qui travaillent main à main avec des formateurs pour comprendre quels enjeux on peut mettre en place sur le simulateur. Et ensuite, il y a toute une équipe d'installation avec des techniciens SAV, donc qui vous aident à prendre en main les solutions, qui vous installent, qui vous forment et qui vous transmettent des documents qui vous seront utiles tout au long de l'utilisation des solutions Acreos. Et enfin, on a toute une partie suivi client avec la hotline, le SAV, qui vous permettent de répondre à vos questions, de vous accompagner, mais aussi en cas de problème qui est présente. Pareil, cette hotline est basée à Metz, donc qui est disponible donc, de 8 heures à 16 heures tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Si on rentre un peu plus, dans les solutions Acreos, il faut savoir qu'Acreos positionne comme bien plus que des simulateurs. On ne vous propose pas des solutions, un simulateur est un simulateur. Là où nous, on essaye de vous apporter un maximum de choses, c'est sur le contenu pédagogique, mais aussi par les outils qu'on met en place. Il faut savoir qu'on met en place des outils comme, le simulateur, mais il y a aussi tout un logiciel pour le formateur, pour l'administratif, qu'on verra juste après, qui s'appelle Gesta Pro, qui permet vraiment d'inscrire des
stagiaires, créer les stagiaires, qui permet vraiment de aussi les inscrire au bon parcours pédagogique. Mais il y a aussi une partie administrative pour les personnes qui renseignent les stagiaires. Il y a une partie direction pour voir comment les simulateurs tournent dans le mois. Vous verrez, il y a vraiment plein de fonctionnalités qui sont pour différents acteurs. Et ensuite, on a pour la partie stagiaire, on verra, sur l'écran tactile du simulateur tout à l'heure, il y a toute une interface qui est pensée pour être accessible et compréhensible et chaque stagiaire se connectera à sa propre interface qui lui permet vraiment, d'apprendre le contenu que vous aurez défini. Ce qui est bien avec nos solutions, c'est qu'elles existent à 2 formats. Vous avez une solution qui peut être qu'on appelle nous en local, qui est en fait une solution qui n'est connectée à aucun réseau internet et qui tourne et qui est quand même utilisable avec, le logiciel formateur que je vous évoquais juste avant, Gesta. Ou alors vous avez une solution cloud qui permet que votre solution soit connectée et permette donc que vous receviez des mises à jour, en direct dès qu'elles sont déployées. Vos données, elles sont tout le temps sauvegardées, ce qui fait qu'en cas de souci sur votre centre, les données sont sauvegardées régulièrement sur le cloud. Vous avez aussi, une vision qui vous permet, de changer pour peut-être certains établissements qui ont plusieurs centres, de mettre du coup, des simulateurs dans plusieurs centres, de switcher d'un centre à l'autre pour voir un peu, comment fonctionne chaque centre sur, Gesta. Vous avez aussi la possibilité de connecter les outils de gestion, donc tout ce qui va être les ERP en interne, comme, Nevea, Pronote et cetera. C'est des développements qu'on travaille au fur et à mesure de déployer, pour pouvoir connecter les outils de gestion pour éviter de la double saisie. Vous avez aussi une solution qui est toujours à la pointe. Quand vous êtes en cloud, il faut savoir que votre logiciel de gestion, de formateur qui s'appelle Gesta se met régulièrement à jour, tout de suite à jour parce qu'en fait, comme il est connecté à internet comme un site de streaming ou autre, en fait, vous recevez les mises à jour en instantané et nos équipes, de hotline, quand vous êtes éligible, vous contactent pour mettre à jour votre plateforme puisque, comme je le disais tout à l'heure, nos outils formateurs évoluent, mais aussi le simulateur avec, de nouveaux contenus pédagogiques. Et enfin, c'est des analyses et conseils pédagogiques. Grâce au cloud, en fait, nous, on peut voir un peu comment vous utilisez le simulateur, vous appeler, vous donner des conseils, comment un peu mieux l'intégrer. Est-ce que peut-être il y a des formations où vous ne l'utilisez pas, il serait intéressant de l'utiliser. Le but, c'est vraiment qu'on vous accompagne aussi tout au long de la vie du simulateur et de son utilisation. On va partir sur la partie un peu plus Charlie pour que vous rentiez. Alors Charlie, donc c'est notre simulateur, chariot élévateur. Pour vous expliquer un petit peu, pourquoi intégrer Charlie, dans votre centre de formation, il y a plusieurs axes qui sont très intéressants. Le premier, et qui peut sembler le plus évident, c'est le renforcement de la sécurité des apprenants. Forcément, avec des élèves qui sont sans expérience sur la conduite d'engin, c'est un vrai outil pour apprendre les bases. On le verra tout à l'heure, en contenu pédagogique, vous avez aussi bien sur de la prise de poste, comprendre et utiliser les commandes, des manœuvres très simples et ensuite on va en graduation sur la difficulté. Vous allez avoir de la prise de charge, vous allez avoir, du gerbage en pile, vous avez des situations qui deviennent de plus en plus, compliquées. L'intérêt, c'est d'avoir à la fois de se familiariser avec l'engin et ensuite d'aller sur de l'expertise un peu plus pointue. Il y a aussi de la coactivité, et donc on a un environnement virtuel qui vous permet vraiment, aux stagiaires en tout cas, d'être en sécurité. Ensuite, ça permet aussi d'assurer la continuité de la formation. Grâce à un simulateur, forcément, vous pouvez faire face aux différents aléas, comme, la panne machine que vous pouvez avoir qui est imprévue, peut-être du mauvais temps ou alors une absence maladie qui peut arriver. Donc le simulateur peut être un outil qui permet, de continuer au niveau de la formation malgré des imprévus. Et enfin, c'est aussi un outil de sensibilisation et de promotion que vous pouvez vraiment utiliser aussi lors de vos événements, salons, portes ouvertes, pour promouvoir aussi, ce que vous pouvez proposer au sein de vos centres de formation. Si on rentre un peu plus sur, qu'est-ce que propose le matériel en lui-même, donc en fait Charlie, donc il se compose ainsi. Vous avez 2 grands écrans qui permettent d'avoir une vue vraiment en hauteur pour le chariot à mât frontale. Vous allez avoir aussi également une interface de commande sur la droite qui est réplique. On a essayé vraiment de trouver le bon consensus sur les différentes marques de chariot élévateur pour que ça corresponde de manière globale à différentes marques et bien évidemment le volant et le pédalier, pour la conduite. Et ensuite, on va avoir sur l'arrière un écran arrière qui permet aux stagiaires de se retourner. Petit détail qu'on voit sur l'image, mais qui est aussi un petit rétroviseur qui permet en fait de voir comment directement l'écran arrière sans se retourner.
Et enfin, c'est un simulateur aussi qui est compact et déplaçable. Il faut savoir qu'il porte toutes les portes. Il faut juste démonter les écrans, qui est assez simple et qui peut être fait par n'importe quelle personne. Et ensuite, le simulateur passe les différentes portes pour être transporté. La plateforme a aussi des vibrations, ce qui permet de ressentir les chocs, le moteur et vraiment d'avoir une immersion au niveau de la simulation. Et enfin, sur la droite, il y a un petit écran tactile qui permet vraiment au stagiaire de se connecter, de retrouver son profil individualisé et il retrouvera donc toutes les notions pédagogiques auxquelles vous l'avez inscrit. Donc, sur le simulateur logistique Charlie, on va retrouver deux engins. On va avoir le chariot élévateur à main frontale et on va avoir le chariot élévateur à main rétractable. Ce deuxième au main rétractable utilise le casque VR pour du coup avoir vraiment cette vue 360 qui est nécessaire et qui est très importante sur la conduite de cet engin. Au niveau des commandes, on l'évoquait tout à l'heure, le but était de trouver quelque chose qui corresponde assez génériquement à plein de marques, de chars élévateurs. Donc on retrouve vraiment les commandes pour incliner le mât, pour passer en marche arrière, le klaxon, le frein de parc. Vous avez un petit joystick pour en fait, changer la vue parce qu'on est bien conscient qu'avec un simulateur, c'est des écrans 2D. L'intérêt, c'est de pouvoir quand même pouvoir regarder des fois sur le côté. Donc vous avez un petit joystick de vue qui vous permet en fait de faire ça. Et ensuite, vous avez la colonne avec les pédales d'accélérateur, de frein et le volant. Acreos, comme on l'évoquait au début, a, cette notion de, pédagogie qui est très importante et c'est pour ça qu'on a conçu un système, au niveau de Gesta Pro, donc le logiciel formateur, où le stagiaire va être évalué sur des compétences. Donc on a 2 types de compétences. On va avoir les compétences que nous on appelle génériques, qui sont les compétences, de sécurité, il y en a que 4: technicité, sécurité, efficacité et connaissance de l'engin. Ce qui permet vraiment de comprendre, de mesurer en tout cas comment le stagiaire appréhende ces 4 compétences. Et vous avez ensuite les compétences métiers qui sont basées sur tout ce qui va être, les référentiels au niveau, par exemple, là, du KCSR 489. On a vraiment pris les référentiels pour se baser sur les compétences que demande chaque métier. Et notre simulateur, du coup, par des résultats, va mesurer des compétences. On verra ça tout à l'heure dans le logiciel, comment ça se représente. Mais l'idée, c'est que ça soit le plus pratique et compréhensible et toujours en adéquation avec les différents référentiels. Au niveau du contenu pédagogique, on a plus d'10 thèmes pédagogiques qui sont abordés dans notre simulation logistique. On les retrouve ici. Donc, vous avez, comme je disais tout à l'heure, l'identification des commandes. Donc ce module-là, permet vraiment, de comprendre comment les commandes fonctionnent de l'engin, de le prendre en main. Vous allez avoir la prise de poste et les manœuvres. Au niveau de la prise de poste, il y a 2 versions qui existent. Une version où comment dire? Le stagiaire tourne autour du simulateur et va pouvoir voir un petit peu, enfin du simulateur pardon, du chariot élévateur et voir un peu comment il est constitué et une partie évaluation où il devra un peu restituer, comme une vraie prise de poste, les différents éléments. Ensuite, on a tout ce qui va être du coup les manœuvres. Donc on a des circuits plus ou moins simples avec des virages plus compliqués. Ensuite, on va avoir du coup tout ce qui va être la manutention au sol pardon et empilement. On va avoir des risques de basculement. En fait, on a un petit didacticiel qui est très intéressant pour, vivre des basculements, en toute sécurité bien évidemment. Et ensuite, du coup, ça permet au mieux d'apprendre les bons réflexes pour ne pas, basculer en fait avec les différentes charges. Ensuite, on a aussi un didacticiel pour apprendre à lire les plaques de charge, donc très intéressant puisqu'ensuite dans les exercices où les charges seront prises, hem, il y aura des questions aux stagiaires: «Bah, est-ce que là tu peux soulever cette charge? Est-ce que la plaque de charge, tu peux me la lire et me dire est-ce que tu peux le prendre?» Ensuite, on va tout ce qui va avoir le gerbage en pile, très intéressant puisqu'on aura des exercices où les charges sont mal posées et l'intérêt, c'est de vérifier si le stagiaire est capable, bah, des fois, de récupérer des charges qui peuvent être mal posées. On a aussi tout ce qui va être stockage en rack et chargement et déchargement d'un véhicule. Ce qui est assez intéressant aussi avec le chargement et déchargement du véhicule, c'est qu'il y aura du chargement et déchargement par l'arrière, mais aussi par le côté. Et il y aura des exercices où quand le, stagiaire reculera et ben, il aura, comment dire? Des chariots qui vont passer et il faudra qu'il les évite pour, bah, pas rentrer dans les différents chariots. Il y a aussi des piétons qui peuvent passer dans les angles morts. Donc, il y a vraiment des exercices qui constituent un intérêt en termes de sécurité et de prévention.
Ensuite, vous avez du coup la fin de poste. Pareil, c'est le même exercice que la prise de poste, mais plus du coup axé sur la fin de poste. Et au niveau du catégorie 5, du coup, vous allez avoir 2 modules en VR qui seront du coup au niveau des manœuvres et le stockage en rack, puisqu'on sait que c'est les choses les plus toujours délicates avec cet engin-là. Donc du coup, on a axé vraiment l'utilisation du casque VR sur ces 2 notions pédagogiques-là. Au niveau des parcours de formation, on va retrouver différents, sur le simulateur. On va avoir le parcours initial, donc qui permet vraiment d'avoir les notions de base, puis d'aller de manière progressive. On a aussi un parcours examen blanc qui vous permet en tant que formateur, vraiment d'évaluer les compétences et vraiment de faire un examen blanc. Et on a aussi un parcours prévention sécurité, prévention des risques qui est vraiment axé sur les situations à risque. Comme je le disais tout à l'heure, basculement, vous avez la situation où la charge est mal placée, vous allez avoir une situation, où le piéton passe derrière, voilà. Ce qui est assez intéressant avec ces parcours, c'est que vous pouvez aussi créer, vous, vos propres parcours. Vous dites: «Ah bah, j'aime bien cet exercice-là», et ben, vous pouvez le prendre et créer votre propre parcours pédagogique. Ce qui est vraiment intéressant avec tous ces parcours et toutes ces notions et exercices que nous avons intégrés, c'est qu'on a travaillé avec des formateurs du milieu pour faire en sorte que le simulateur, Char Elevator réponde à 9 critères, en tout cas du CACES R489, et il y a plus d'une vingtaine, de recommandations CNAM qui sont respectées, en tout cas sur le simulateur. Petit bonus aussi également, c'est que le simulateur peut être utilisé comme élément preuve dans vos certifications, que ce soit Calliope ou autres certifications, liées à la délivrance de certifications. Donc le simulateur peut vraiment être utilisé comme élément preuve sur 9 critères. Au niveau de Gestapro et l'interface stagiaire, donc c'est le logiciel, comme je disais, Gestapro, ça va être vraiment le logiciel formateur administratif et direction. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dedans? En fait, vous allez pouvoir créer vos étudiants et vos élèves, les inscrire aux différents parcours pédagogiques, suivre leur avancée, et vous allez aussi également pouvoir exporter leurs résultats en PDF. C'est vraiment votre outil de gestion. Je vous donne quelques exemples ici. Vous avez à votre gauche, du coup, l'export des résultats. C'est un exemple de PDF. Vous retrouvez les informations de vos stagiaires de manière individualisée, avec du coup les compétences de chaque stagiaire et sur quel parcours il aura travaillé. Sur votre droite, vous avez un exemple. Vous allez avoir plus tout ce qui est lié aux compétences. En fait, les compétences sont par engin et vous allez retrouver aussi également du coup des notes sur ces engins-là. Et enfin, en bas, vous avez un petit tableau de bord, c'est celui qui vous permet de gérer votre centre. En fait, chaque petite carte correspond à un simulateur et dès qu'un stagiaire est sur un simulateur et est connecté dessus, vous pouvez suivre son avancée, savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a réussi ses étapes ou pas. Au niveau de l'interface stagiaire, en fait, il existe 2 manières pour utiliser le simulateur. On a ce qu'on appelle un, mode entraînement qui, en fait, sans qu'un stagiaire se connecte, peut faire, toutes les notions pédagogiques qu'il veut. Mais ce qu'on trouve très intéressant, c'est plutôt l'autre mode qui s'appelle, la connexion au profil, qui permet vraiment vous pouvez créer un profil par stagiaire pour suivre son évolution et vous décider de ce qu'il va apprendre. Là où l'autre version est vraiment plus ouverte, le mode entraînement, c'est vraiment, aucun, j'ai envie de dire, c'est plus un mode, vraiment sur de la liberté, là où, vraiment en mode connexion, vous allez vraiment pouvoir en tant que formateur décider de ce qu'il va apprendre et dans quel ordre. Donc là, le stagiaire, en fait, là, vous avez un exemple d'à quoi ressemble l'interface sur l'écran tactile du simulateur. Donc en fait, le stagiaire aura à cliquer sur une barre de recherche, trouver son nom, prénom et du coup, il va avoir un code PIN à rentrer que vous pouvez individualiser et il va retrouver sous forme de petites cartes, vraiment toutes les notions pédagogiques auxquelles vous lui aurez inscrit. Comment fonctionnent les petites cartes que je vous parlais juste avant? En fait, nous, on parle de parcours de formation. En fait, un parcours de formation est redécoupé à ce qu'on appelle, nous, des thèmes pédagogiques. Donc, vous allez avoir le thème qu'on évoquait tout à l'heure, les modules, qui sont prise de poste, qui vont être manœuvres, qui vont être tout ça. Et en fait, les parcours, c'est vraiment dans l'ordre où on a rangé tous ces éléments-là pour que ça soit le plus pédagogique possible. Donc, en fait, un parcours est redécoupé en étapes, qui sont des thèmes pédagogiques, et qui eux-mêmes peuvent contenir un ou plusieurs exercices. Exemple, ce que vous avez en bas, là, c'est une petite barre, c'est ce que va avoir le stagiaire quand il a lancé la simulation. Il aura toujours une petite barre de navigation en bas qui lui rappelle sur quel parcours il est. Donc ici, on a titre professionnel conducteur d'engin, mais ça peut être très bien parcours initial KSSR 489, comme on l'évoquait tout à l'heure. On voit qu'il est à l'étape 7. Là, c'est positionnement du châssis du godet, puisqu'on est sur le BTP, mais ça peut très bien être manœuvre du chariot. Et ensuite, on voit les petits carrés, ce sont les exercices qu'il y a dans cette étape.
Et du coup, c'est ce que je vous disais, donc vous avez vraiment ce truc d'avoir un parcours dans lequel vous avez plusieurs étapes et dans lequel il y a plusieurs exercices. C'est le découpage pédagogique sur lequel on travaille. Et vous, vous pouvez, comme je le disais juste avant, créer vos propres parcours et si vous trouvez des exercices qui correspondent à vos attentes, vous pouvez les changer, en rajouter, en enlever, etc. Comme on le disait au début, c'est une solution clé en main. Donc, les 3 parcours qu'on évoquait, initiaux, sécurité et examen blanc, viennent d'office avec votre simulateur. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite démonstration, que je vais vous montrer en fait de A à Z comment on crée un stagiaire dans Gesta Pro, donc sur mon ordinateur et ensuite on passera sur le simulateur. Donc si on regarde sur Gesta Pro, dans Gesta Pro, on a toujours, sur Gesta Pro, on va avoir alors attendez, on est en train d'essayer de régler de manière hop, regarde juste, hop, 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 hop. Les aléas du direct, on est en train de hop, voilà, c'était mon ordinateur qui ne partageait pas le bon écran. Donc on se retrouve du coup sur Gestapro qui est du coup le logiciel formateur. Donc ici, on va se connecter avec les identifiants. Donc le simulateur qu'on a chez ATV, en fait, est installé en local. Donc il n'y a pas besoin du cloud et de connexion Internet. Donc on a des identifiants un peu génériques. Une fois qu'on est connecté, comme vous pouvez le voir ici, on a le tableau de bord que je vous évoquais avec le simulateur d'ATV ici. Donc si un stagiaire est sur le simulateur, on le verra. Vous avez un onglet stagiaire dans lequel vous allez retrouver tous vos stagiaires. Donc là, par exemple, on a ATV System. Si on déplie, on voit qu'il est inscrit sur. Alors, c'est le stagiaire qui s'appelle ATV System. On voit qu'il est sur le parcours manutention au sol et empilement de charge. Il a passé 4 minutes sur cette simulation et on voit qu'il est à l'étape 1. Et si je survole la petite bulle de l'étape 1, on voit que c'était la prise et dépôt de charge au sol. En fait, on retrouve ici sur la ligne notre parcours et ici notre découpage en étapes que je vous évoquais plus tôt. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on va cliquer sur ces petites bulles-là, en fait, on va aller dans le détail du stagiaire et vous aurez vraiment accès à toutes les informations de cette étape-là. Par exemple, étape 1, prise de dépôt et charge au sol. Les résultats que le stagiaire est en train de faire, c'est en attente parce qu'il n'a pas terminé l'étape. Mais quand il l'aura terminé, vous aurez tous ces résultats qui remontent ici. Et en bas, vous avez tous les critères d'évaluation du simulateur. La durée de l'exercice, est-ce qu'il a fait plus ou moins que 480 secondes? Est-ce que l'écart moyen d'angle quand il a posé la charge, est-ce qu'il était bien orienté? On a une tolérance de 5 degrés. Et à la fin, dans la colonne en attente, vous aurez ce qu'aura fait le stagiaire. Et si on remonte plus haut, ces résultats que je viens de vous présenter vont impacter les compétences du char élévateur. Donc là, c'est marqué aucune compétence parce que comme le parcours n'a pas été encore, il n'y a pas des résultats qui ont été envoyés pour l'instant, il n'y a rien. Mais on voit bien nos compétences au-dessus, technique, connaissance de l'engin, etc. Et en fait, c'est toutes les compétences à la fois métier et générique que vont impacter les résultats que je vous montrais juste avant. Et bien entendu, on a quand même des notes. On a certains clients qui utilisent notamment ces notes pour quand même renseigner dans des pronotes, etc. Ça peut être un support. Et ce qui est intéressant, c'est que par stagiaire, vous avez aussi les infos de quand ils se sont connectés sur le simulateur et quand ils ont fait combien de temps ils ont fait de simulation. Si on revient à notre liste de stagiaires, on va pouvoir par exemple créer un stagiaire que je vais appeler Quentin Frécou, comme ça on est dans le thème. On va avoir un petit code PIN qu'on peut définir pour chaque stagiaire. Certains de nos clients mettent la date de naissance, par exemple, du stagiaire. Et vous pouvez du coup l'inscrire à un parcours. Donc, nous, on a créé un parcours. Là, c'est tous les parcours qu'il y a de présents sur le simulateur. Donc, on voit qu'il y en a pas mal. On a les parcours que je vous évoquais tout à l'heure, par exemple, initial. Mais on a aussi des parcours que nous, on appelle des parcours ateliers. En fait, ils ciblent vraiment une notion pédagogique en particulier. Donc, par exemple, vous avez un stagiaire, vous dites, oh là là, sur son parcours initial, les manœuvres, il galère pas mal. Et bien, vous avez un parcours qui cible vraiment que les manœuvres. Donc, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, vous pouvez dire, vous pouvez modifier ces parcours-là. Donc, par exemple, moi, je vais prendre le parcours webinaire. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a dans le parcours webinaire. Je clique sur voir plus. Et en fait, vous avez tout le détail de ce que contient le parcours. Donc, on peut vraiment se dire, bon, est-ce que le parcours, là, c'est intéressant? Ok, j'ai quoi? J'ai des manœuvres, j'ai de la prise de poste, j'ai un didacte. Et en fait, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, si vous voulez encore plus de détails pour savoir vraiment quel exercice à choisir à Créos, parce que nous, il faut savoir qu'on a plus d'une cinquantaine d'exercices sur les simulateurs de manière générale. Là, on voit série 1, exercice 1. Eh ben, on met à disposition de vous une documentation que je peux vous montrer qui, en fait, vous montre vraiment ce que contiennent les exercices
entre eux. Donc en fait, vous avez des captures d'écran des exercices, comme ça vous savez encore plus quels exercices vous pouvez cibler, bah, si vous créez vos propres parcours pédagogiques et que vous ne voulez pas utiliser ceux qu'Acreos propose. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on met vraiment à votre disposition une base documentaire aussi pour que vous puissiez choisir les bons exercices qui vous intéresseraient. Donc, on voit qu'on va prendre ce parcours-là. Donc, je vais inscrire mon stagiaire et je vais le valider. Donc là, on voit bien que le parcours est arrivé, il dure à peu près 28 minutes et il a 5 étapes. Donc, je vais le valider. Et on voit bien que Quentin Fricou, il apparaît ici. Voilà. Donc, ce qui est assez intéressant aussi sur les stagiaires, c'est que vous pouvez rajouter des informations. Là, on a des informations de base, nom, prénom, etc. Mais vous pouvez créer ce que nous, on appelle des champs personnalisés. Par exemple, vous voulez ranger vos stagiaires par classe ou par type de formation. En fait, ça rajoutera une colonne à droite et vous aurez classe, bah, vous aurez les premières, les secondes, les terminales, etc. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un outil de gestion pour vous. Et ensuite, on peut exporter en PDF. On a un petit bouton ici, générer le PDF, et on va du coup générer les résultats. Donc là, il est vide parce qu'il n'a rien fait. Mais vous voyez, on a quand même le temps de simulation qui a été passé. Est-ce qu'il a fait du mode entraînement ou non? La manutention des charges au sol, c'est le parcours. Il a passé 4 minutes. Et ensuite, on a un petit historique de quel jour il a fait quelle notion pédagogique. Donc, c'est très intéressant parce que comme ça, vous aussi, vous pouvez retracer vraiment jour par jour ce qui a pu être fait. Donc voilà, donc ça c'est pour Gesta. Vous avez plein de fonctionnalités, vous avez des parcours de formation, vous avez tous les catalogues. Il y a vraiment énormément de choses et vous pouvez personnaliser sur les PDF que je viens de vous montrer. Le petit PDF là, vous pouvez rajouter votre logo en haut, vous pouvez rajouter vos bas de page. Ça fait des documents que vous pouvez vraiment utiliser et classer en fait dans les suivis de vos stagiaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le simulateur, qu'on retrouve le stagiaire Quentin Fricou pour qu'on puisse voir justement comment ça se passe d'un point de vue stagiaire quand on se connecte sur son profil. Hop. Non, ça va aller. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, conduire avec un micro dans la main. Donc du coup, on a ici l'écran tactile, donc on est sur la page d'accueil. Vraiment, quand votre simulateur démarre, il arrive là-dessus automatiquement. On a le petit onglet mode entraînement que je vous évoquais tout à l'heure qui a vraiment par engin les notions pédagogiques. Par exemple, si je suis sur le porte-à-faux, on va retrouver toutes les notions pédagogiques que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Donc vraiment, on les retrouve toutes. Ça, c'est vraiment le mode pour les lancer comme ça, libre, mais il n'y a aucun suivi. D'accord? Donc vraiment, il n'y a vraiment aucun suivi sur ce que va faire le stagiaire. Voilà. Si on retourne sur l'accueil, hop, on va cliquer ici et on voit que Fricou Quentin apparaît bien. Donc, si jamais il affiche les 6 derniers stagiaires, mais il y a aussi il y a un petit clavier pour taper les noms, prénoms des stagiaires. Donc, moi, voilà. Donc, j'apparais ici et du coup, je tape mon code PIN qui était très simple, 000. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première fois qu'on se connecte sur un simulateur, on a une petite vidéo pour présenter en fait la prise en main du simulateur. Donc c'est intéressant pour les nouveaux apprenants. En fait, ça leur rappelle comment on termine un exercice, comment on passe à la suite. C'est vraiment une vidéo qui a été faite par Acreos pour se dire bon bah voilà, quelqu'un qui monte sur un simulateur et qui l'a jamais utilisé, comment on prend en main le simulateur. Donc je vais quitter cette vidéo là, hop, pour qu'on puisse passer à la suite. Voilà. Donc cette vidéo est relançable à n'importe quel moment, hein. Donc là, on voit la petite carte auquel je me suis inscrit depuis Gesta, qui s'appelle du coup présentation webinaire. Si je clique dessus, on a du détail. Étape 1, prise de poste. Étape 2, manœuvre. Étape 3, didacticiel. Étape 4, prise de poste. Je ne sais plus lire. Prise et dépôt de charge au sol. Hop, on revient en arrière. Et du coup, le stagiaire, tout ce qu'il a à faire, bah, c'est démarrer. Hop là. Et donc, quand on va démarrer la simulation, on va bien avoir, du coup, sur les différents écrans, la simulation qui va apparaître. Donc, on va avoir les deux écrans du milieu qui vont avoir en hauteur le chariot, enfin la vue chariot en hauteur. On va voir sur l'écran tactile des informations, on va voir la carte de l'entrepôt, on va voir plein de choses. Et donc, là, on voit qu'on est du coup sur la prise de poste. Donc, il y a toujours un rappel sur les EPI. Donc on va laisser passer la petite voix. Donc vous avez une voix en simulation, là on n'entend pas, mais qui a du son et qui parle aux stagiaires. Donc vos simulateurs son peuvent être livrés, en tout cas avec un casque, pour que vos stagiaires entendent ce qui peut ça passer. Et du coup, là, elle nous explique qu'on va passer autour du chariot, qu'on va vraiment pouvoir voir les différents éléments. Il va falloir pointer les éléments qui ne sont pas conformes. C'est vraiment en fait un didacticiel qui explique vraiment comment fonctionne une prise de poste sur un chariot élévateur. Donc elle parle beaucoup, donc j'attends juste qu'elle termine pour qu'on puisse faire le tour, ensemble, que je vous montre comment ça se passe. Donc hop, là on est sur le chariot. Donc là, vous voyez, en fait, je peux tourner au chariot et donc sur le tactile, on va vraiment retrouver les différents éléments du chariot. Donc, par exemple, là, je peux zoomer sur la roue, paf!
et je vais devoir dire, bah, est-ce que le contrepoids est bon ou le contrepoids est pas bon? Donc là, je vais dire, bah, contrepoids, moi, il me semble conforme. Oui. Et là, je passe à la suite. Alors, elle me dit pas tout de suite si j'ai juste ou non, parce que le but, c'est vraiment de se dire, à la fin, il sait si c'est bon ou pas. On peut revenir en arrière, on va aller peut-être sur le côté, peut-être l'avant. On va vérifier les fourches. Est-ce que les fourches, elles sont flexibles? Ouais, les fourches, elles sont conformes. Est-ce que ma chaîne est bien tendue? Oui, elle est conforme. Donc voilà, c'est vraiment une prise de poste où on fait vraiment le tour de l'engin pour vraiment, bah, comme une prise de poste normale. Et sur le tactile, comme vous pouvez le voir, on a un petit chronomètre. En fait, le stagiaire, c'est pas un chronomètre pour mettre la pression au stagiaire, mais vraiment pour lui rappeler depuis combien de temps il est sur le simulateur. Si vous dites, bah, va faire 1 heure de simulateur, pour qu'il sache depuis combien de temps. Donc là, je vais terminer l'exercice exprès, je vais avoir une très mauvaise note. Donc vous voyez, là, il me dit les éléments que j'ai eu juste ou faux. Et quand je termine, en fait, j'ai un écran de résultat qui s'affiche sur lequel on a par exemple durée de l'exercice, nombre de vérifications, j'ai fait des heures, bon, j'en ai fait beaucoup parce que j'ai fini l'exercice. J'ai pas fait de casse machine, donc c'est bon. Et j'ai une note de 16%. Alors vous pouvez mettre une note sur 10 et une note sur 20 également. Sur le tactile, on voit bien que mon tactile a changé. On a des petites bulles. Ils me disent, bah, tu as terminé l'étape 1, tu vas vers la 2. Donc, je vais quitter la simulation. Et là, j'ai un petit écran qui me dit progression du parcours. L'étape 2 est terminée. Enfin, l'étape 1 est terminée. Vous allez vers l'étape 2, vers les manœuvres. Bah, allez, c'est parti, on va faire des manœuvres. Donc, c'est intéressant. Donc, là, maintenant, je vais mettre la ceinture de sécurité parce que le simulateur détecte la ceinture de sécurité. C'est toujours très important. Et donc là, on est sur un exercice de manœuvre. Donc, on va apprendre à manœuvrer. Donc là, j'ai pris des exercices vraiment très simples, hein. Il n'y a pas grand-chose. C'est une prise de virage, mais ça permet vraiment de prendre en main. Et derrière, il y a un petit écran. J'ai aussi un écran pour mes marches arrière. Donc là, je vais passer en marche avant. Voilà. Vous pouvez voir des petits points bleus. Hop, ici devant. En fait, les petits points bleus, c'est on a rajouté suite à des retours clients, en fait, c'est pour indiquer dans les sens de marche des chariots, c'est ce qu'on retrouve maintenant dans les entreprises. Et on a aussi sur les côtés, alors si j'arrive hop, à passer en vue extérieure, je ne sais plus où est-ce que c'est, hop, ah, ça doit être par là. Mais en fait, si on regarde sur le côté, vous avez des petits traits rouges, vous voyez en bas. En fait, le petit trait rouge, c'est pour indiquer la zone de manutention du chariot. Voilà, pareil, c'est des clients qui nous ont fait ce retour-là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'appuie sur des boutons verts. En fait, on peut changer la vue. Comme je disais tout à l'heure, même si on est en numérique, en fait, ça permet vraiment de bien voir comment on roule le chariot. Je vais désactiver le frein. Vous voyez là, si je peux rouler comme ça, hop, et je peux me recentrer, hop, pour rouler correctement. Donc là, voilà, on est sur un chariot. Voilà, moi j'ai les vibrations, vous les entendez pas. J'ai les fourches qui sont trop basses. On a vraiment plein d'avertissements dans la simulation. Maintenant, elles sont trop basses. On a vraiment plein d'avertissements dans la simulation pour donner les bonnes pratiques aux stagiaires. Vous circulez avec les fourches trop hautes, vous circulez avec les fourches trop basses, vous avez la charge qui est le main pas incliné, la charge risque de tomber. Le but, c'est vraiment d'accompagner le stagiaire et tout de suite l'obliger à prendre les bonnes habitudes. Vous voyez, les fourches, là, elles ne sont pas au maximum à l'arrière. Donc là, je manœuvre, je vais essayer d'aller me garer. On a tout un système pédagogique avec comme on retrouve dans certains jeux, système de GPS, etc. Le but, c'est vraiment que les stagiaires soient le plus familiers et qu'ils ne se retrouvent pas perdus. Donc, hop. Et donc là, le système d'objectif à droite, il me dit, bah, vous êtes à l'étape 2 sur 2, il faut se garer et mettre là, le garer dans la place de parking et terminer l'exercice. Donc, j'incline mes fours, je les mets au sol, hein, pour pas que personne se les prenne dans les chevilles. Je passe au neutre, je mets le frein de parking et j'appuie sur le bouton jaune. On me dit, bah, inclinez vos fourches vers l'avant, elles ne sont pas assez inclinées. Hein. Je termine et là, on a le résultat. C'est toujours le petit bouton jaune pour terminer. Ça, ce bouton, il sert juste à ça et ça permet du coup d'avoir l'écran des résultats. Vous voyez, on a plus de détails sur les résultats. Et donc, on a vraiment plein de situations comme ça. On a aussi également, on va avoir tout ce qui va être, bah, tout à l'heure, je disais, là, on va sur le basculement, on a le didacticiel de basculement qui montre à un stagiaire ce que ça fait quand on se renverse et qu'on ne prend pas une rampe dans le bon sens. Et en fait, si vous voulez, tout l'entrepôt sur lequel qu'on a en virtuel, il y a toutes les situations, des racks serrés, il y a des rampes, il y a de l'extérieur, on va charger un camion par l'arrière, par l'avant. Il y a vraiment toutes les situations pour vraiment apprendre ces situations-là. Vous avez aussi également des nouvelles technologies comme les lasers de fourche, les caméras de fourche. Ça permet vraiment d'apprendre tout ce qui se fait maintenant. Donc là, on voit qu'elle me prend vraiment par la main et qu'elle m'explique vraiment tout, 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 tout. Hop, je vous propose qu'on passe à la suite. Si elle me laisse passer à la suite, je vais attendre que tout se débloque pour que je puisse passer à la suite. Donc il y a vraiment une explication, on explique, on montre ce que ça fait. Le but, c'est que ce soit le plus intéressant et pédagogique pour les stagiaires. Là, on m'explique comment on prend un virage, qu'on tombe si on prend un virage comme ça.
avec une charge trop haute. Donc, est-ce que je peux y aller? Non, toujours pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'explications. L'intérêt, c'est que ce soit en fait, qu'on sensibilise à tous les risques qu'il peut y avoir. Et là, on est vraiment sur un didacticiel. Tous les exercices ne sont pas comme ça. C'est vraiment certaines notions qui sont bien ciblées. Hop, voilà. Donc là, il me replace le véhicule. Je vais essayer de terminer l'exercice. Voilà. Donc là, je termine l'exercice pour qu'on passe à la suite, pour qu'on voit hop, un peu plus les exercices où on va manutentionner des charges. Donc à chaque fois, vous avez vraiment le stagiaire qui est guidé par l'écran tactile. Donc là, hop, on va aller rejoindre l'emplacement de dépôt 1. Hop. Donc vous voyez, j'ai une petite flèche bleue en bas qui m'indique par où c'est. Donc bon, je vais au plus vite, hein, donc les fourches trop bas, évidemment, trop basses. Donc là, il faut que j'aille récupérer la charge qui clignote. Bon, au moins c'est clair. Donc je vais aller faire le tour pour aller la récupérer. Hop. Vous voyez, on a bien la caméra de fourche en bas. Hop, je vais essayer de m'aligner correctement. Alors, je suis désolé, hein, j'ai quelques heures de simulation à mon actif, mais qui ne sont pas parfaites. Sur le tactile, on retrouve les inclinaisons de fourche, toutes les données qui sont intéressantes. On a aussi du coup le plan de l'entrepôt. Hop, donc là, je rentre dedans. Espérons que je la prenne sans la casser. Parce qu'il y a des casse-machines si jamais on fait des mauvaises actions qui pourraient casser un engin. Je soulève ma charge. J'ai des vibrations que vous ne pouvez pas ressentir, mais qui du coup m'indiquent vraiment quand j'incline ou je monte le mât. Hop, la charge n'est pas posée. Ah oui. Donc là, il faut que j'aille la déposer. Hop, déposer la charge. C'est une très bonne question. Où est-ce qu'il faut que je la dépose? Ah, dans le camion, c'était ça. Hop, donc il faut que je manipule. Hop. Ah non, il faut que je la place juste à côté. Ah bah ça va, c'est pratique. Hop là. Et en fait, là, les exercices font vraiment des situations où vous allez enchaîner. Non, je suis off. C'est vraiment, vous allez enchaîner les charges, etc. Et du coup, c'est très intéressant. Alors, je voulais vous le montrer, mais je crois que c'est beaucoup plus loin dans l'exercice. Malheureusement, on n'aura pas le temps. Mais en fait, vous avez aussi des piétons qui passent. Donc, vous allez enclencher une marche arrière. Et là, vous allez avoir un piéton qui va apparaître derrière le stagiaire. Donc, il faut vraiment faire les angles morts. Vous allez avoir aussi des situations où un chariot peut passer derrière vous. Donc, l'intérêt, c'est vraiment qu'il y ait des situations comme dans un vrai entrepôt. Donc, il faut savoir que tout ce que vous voyez là à l'écran est fait par des modélisateurs 3D qui sont dans notre équipe de développement à Metz. Tout est programmé par des développeurs aussi à Metz. Tout est fait par nous, donc ce qui nous laisse une grande flexibilité pour rajouter du contenu. Donc là, je vais quitter la simulation. Donc ça me prévient qu'il n'y aura aucun résultat qui va être enregistré puisque bah là, je n'ai pas terminé l'exercice. Et du coup, on va pouvoir regarder rapidement hop, le chariot à main rétractable avec le casque VR pour que vous puissiez voir comment ça rend. Hop, là, par contre, je vais passer le micro à Caroline. C'est tout bon. Alors, j'ai les lunettes, c'est pas toujours fait. Oh, pardon. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Donc là, on voit bien dans la simulation, donc je suis bien immergé. On retrouve toutes mes commandes. Donc c'est vraiment intéressant parce que je vois vraiment le bon positionnement. Donc là, en fait, on a un petit rappel des commandes parce que forcément, bah, comme j'ai un casque vert, je vois plus mes commandes. Et là, encore une fois, la voix me parle pour m'expliquer les différentes commandes et comment fonctionne le catégorie 5, pardon. Donc, elle me parle. Ah oui, la ceinture de sécurité, c'est pour ça, elle va m'engueuler. Sinon, hop. Hein. Donc là, c'est parti, je pars, j'enlève le frein de parc. Et c'est pas. Alors oui, c'est vrai que petite subtilité, on n'est pas dans le bon sens avec celui-là. Hop, hop. Alors je suis très nul à conduire celui-là, parce que je le pratique très peu. Mais je sais qu'il se conduit dans l'autre sens. Voilà, donc on se déplace dans l'autre sens. Et c'est vraiment du coup, avec le casque VR, on a vraiment cette immersion totale euh, dans l'entrepôt. Voilà, donc là, je me gare sur la place de parking. Je me mets en position avec mon frein de parking. Hein. Et alors, c'est bien parce qu'on voit les boutons aussi qui bougent. Donc, comme ça, on sait. C'est intéressant. Hop. Et je vais terminer l'exercice.
Et voilà, j'ai mes résultats aussi qui sont en simulation. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer aussi un peu le casque VR. Donc vous avez tous les exercices de manœuvre sur catégorie 5 et vous avez aussi tous les exercices de prise et dépôt de charge. Parce que forcément, comme il faut travailler très en hauteur, l'avantage, c'est qu'on voit vraiment bien la hauteur et on travaille bien à aller chercher des charges hautes avec cet engin-là et ce casque VR. Hop, hop, merci beaucoup. Je vous propose qu'on retourne juste sur l'ordinateur, comme ça je vais pouvoir vous montrer tous les résultats que j'ai faits sont bien remontés dans le logiciel Gesta. Alors oui, on peut montrer le casque évidemment. Donc on est sur un casque VR MetaQuest 3 dernière génération pour qu'ils soient donc ils sont déjà branchés, il y a tout ce qu'il faut pour l'emporter sur des salons, pour utiliser avec vos étudiants. Voilà, c'est un casque tout clé en main, tout est installé, vous n'avez pas de configuration à faire de ce point de vue-là. Si on retourne du coup sur l'ordinateur, comme vous allez pouvoir le voir ici, on retrouve évidemment mes résultats ici. Bon, je n'ai pas été très bon, mais on retrouve bien tous les résultats. Et si on clique dessus, on voit bien les notes, les critères. Et vous allez vraiment pouvoir suivre comment évoluent vos stagiaires. Je vous propose qu'on passe à la conclusion de cette présentation. Au niveau du coup de nos services, il faut savoir que le simulateur, comme je vous le disais, était livré clé en main avec tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, Gesta, la simulation, la documentation. Et Acreos ATV propose aussi des services pour le simulateur. Donc, quand vous achetez un simulateur Acreos, vous avez toujours la hotline offerte les 2 premières années pendant la garantie. En fait, si vous prenez l'extension de garantie qui monte jusqu'à 5 ans, vous avez aussi la hotline comprise dedans. La hotline, dès que vous avez une question, dès que vous avez besoin d'une formation, dès que vous avez un petit problème, vous appelez et c'est pris en charge. Voilà. Donc les 2 premières années, c'est compris dans votre garantie. Ensuite, vous avez un service pour les mises à jour des logiciels où vous allez recevoir les évolutions en fonction de vos retours, etc. Et vous avez du coup le cloud qui permet, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'accéder à distance au simulateur via le logiciel en fonction des multisites, les données qui remontent et qui nous permettent de vous conseiller pédagogiquement, et du coup l'extension de garantie enfin sur 5 ans. Je vous propose du coup de passer à notre conclusion. Hop, c'est pour cela qu'Acreos c'est bien plus que des simulateurs et qu'on travaille avec ATV qui a aussi cette fibre pédagogique et cette sensibilité de vos besoins parce qu'on vous propose une solution de A à Z, aussi bien d'un point de vue formateur, d'un point de vue stagiaire, d'un accompagnement personnalisé. Et le but, c'est vraiment qu'on remette le formateur, en tout cas qu'on mette le formateur et son apprentissage, l'expertise dont il dispose, qui soit là, pas comme un technicien à faire de l'animation, mais vraiment expert de son métier. Et on estime vraiment cet outil comme étant un outil puissant pour le formateur et qui est à son service. Et donc, merci beaucoup. Merci Caroline pour le temps accordé. Et puis, si vous avez des questions, je crois que c'est le moment des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Quelques questions, pardon. On m'a envoyé quelques questions. La première étant, faut-il un Gesta par simulateur? Alors non, en fait, quand vous achetez le simulateur, le Gesta vient déjà et en fait, il est compris dans le prix du simulateur et en fait, vous en avez un pour tout le centre. En fait, il y a pas besoin d'avoir un Gesta où vous connectez à chaque simulateur. En fait, vous avez un Gesta qui est connecté à tous vos simulateurs et du coup, c'est vraiment un outil de pilotage. Mmh. Alors l'autre question étant, Quentin, est-ce que le simulateur doit être mis à jour régulièrement? Alors, oui et non. Je m'explique. En fait, quand vous êtes en Gesta Cloud, en fait, vous recevez les mises à jour automatiquement de Gesta, donc la partie logiciel formateur. Donc nous, on déploie des mises à jour, entre tous les 3 à 6 mois. Par contre, sur votre simulateur à vous, d'un point de vue, vraiment matériel, le Charlie, c'est généralement une mise à jour par an, une mise à jour tous les 1 an et demi, d'ajout de contenu pédagogique, puisqu'en fait, on centralise vraiment pour que vous ayez vraiment un bon gros nouveau contenu plutôt que plein de petites choses. Donc, du coup, c'est tous les 1 an et demi. Et la partie Gesta, quand vous êtes en cloud, ça se met à jour automatiquement. De toute façon, dès que vous êtes éligible pour une mise à jour, on vous appelle, puisque le but, c'est que vous soyez accompagné là-dessus. Et le simulateur, quand il est mis à jour, vous le dit aussi, qu'est-ce qui a changé dessus. Alors j'ai de nouveau la question sur la durée de garantie du simulateur et les options d'extension qui sont disponibles. Oui, alors au niveau du coup des différentes options,
On a, comme je le disais, la garantie de base du simulateur qui est 2 ans, c'est compris dedans, avec l'outline compris dedans. Et vous avez possibilité de prendre une extension de garantie jusqu'à 5 ans, qui du coup porte aussi du coup le service hotline jusqu'à 5 ans compris dedans. Et au bout des 2 ans, vous pouvez choisir ou non de prendre ce service à part. Nous, on le recommande parce que l'avantage, c'est que dès au bout du deuxième appel, il est déjà rentabilisé. Donc encore une fois, vous pouvez vous poser vos questions, vous pouvez vous faire former. Vous pouvez remonter des souhaits d'évolution. C'est vraiment une hotline de manière générale qu'on n'appelle pas que quand on a un problème, mais aussi quand on a besoin d'accompagnement. Merci Quentin pour ces précisions. Autre question, peut-on enregistrer et rejouer une session pour débriefer avec l'apprenant? Alors, vous avez plusieurs exercices qui vont avoir ce qu'on appelle des captures d'écran. Donc, en fait, vous allez pouvoir voir en vue du dessus les manœuvres du stagiaire, est-ce qu'il a bien posé la charge, mais on n'a pas de système de replay à proprement parler où ça enregistre une vidéo que vous pouvez rejouer. Ce système-là, on réfléchit à le faire, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué parce qu'après, on se dit, la vidéo, est-ce qu'elle stocke sur le simulateur, est-ce qu'elle remonte? Il y a beaucoup de questions à se poser. Et nous, on pense que c'est toujours intéressant que vous puissiez regarder avec le stagiaire ses résultats plutôt qu'un système de replay qui serait très compliqué à individualiser par stagiaire si on a toute une classe de 20 personnes. Par contre, vous avez bien les résultats avec le détail de est-ce qu'il a bien posé sa charge, est-ce que il a bien manœuvré, est-ce qu'il n'a pas cassé la machine, mais voilà. Alors, autre question, peut-on importer en masse les stagiaires dans Gesta? Oui, bien sûr, vous avez en fait, ça qu'on n'en a pas évoqué, mais vous avez un système avec un petit fichier Excel que vous pouvez utiliser et hop, ça balance tous les stagiaires d'un coup. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on évoquait le fait que vous pouviez créer des champs personnalisés de classe. En fait, quand vous importez en Excel, vous pouvez créer votre colonne nom, prénom, classe, et automatiquement, Gesta va les reconnaître et hop, ça va tous les créer d'un coup. Ça évite de les créer individuellement. Est-ce que le simulateur propose un mode libre pour que l'apprenant explore sans scénario prédéfini? Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, c'est l'équivalent du mode entraînement. Vous avez ce mode qui permet vraiment de lancer la simulation comme ça. Du coup, on a ce mode-là. Vous avez le système de parcours pédagogique, mais en tout cas, il y a ce module libre que vous pouvez utiliser avec les stagiaires. Ils sont libres de faire n'importe quelle notion pédagogique. Nous, on recommande effectivement plutôt d'avoir un profil par stagiaire, mais si vous souhaitez l'utiliser en libre accès un peu, c'est possible aussi totalement. Merci Quentin. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre dans le chatter. Sinon, de toute façon, toute l'équipe commerciale à TV System reste à votre écoute pour répondre à vos questions. Vous pouvez retrouver aussi ce webinaire, on vous diffusera le lien. Et donc voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci Merci Quentin beaucoup. pour ton temps et cette Avec présentation plaisir. et cette démonstration. N'hésitez pas, on vous met notre adresse mail dans le chat, web@atv-system avec un s.com, et au plaisir de se revoir pour une prochaine édition. À très bientôt, bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir. Merci Quentin. Merci, Caroline.